Alors, bienvenue aujourd'hui dans cet épisode avec ma chère Audrey de mon cœur que je connais depuis 4 ans, depuis 2020. Audrey, elle a été photographe de mode. Elle est aujourd'hui photographe officielle de Laurence Sala, by the way, mais photographe de femmes médecine et hommes médecine. Et elle est même maintenant prof de chamanisme au sein de l'école que j'ai bâtie. Bienvenue Audrey, je suis trop contente de te voir ici. Allô, je suis tellement contente de te voir aussi, Laurence. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton cheminement de sorcière? T'es photographe de mode, ça va bien, t'as des contrats, t'es bien payé pour ce que tu fais, et là, boum, la sorcière apparaît. Ben, je pense que la sorcière, elle a tout le temps été un peu là dans le background, tu sais. On s'entend, puis des fois, on l'écoute pas. Puis là, à un moment donné, ça devient comme trop. Puis là, il faut l'écouter. Mais c'est ça, je pense que je tripais vraiment en photo de mode. Puis à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui a fait, c'est plus tant aligné avec ce que j'ai envie de faire dans la vie, ce que j'ai envie de promouvoir comme valeur, en fait. Tu sais, c'est comme, tu sais, en mode, oui, il y a comme des designers locaux, mais tu sais, c'est souvent du fast fashion, puis on produit, on produit, on produit. Moi, j'étais comme, ah, j'ai envie d'être dans cette lenteur, dans cet honneur de la nature, de tout ça. Fait que c'est comme si tranquillement, je me suis détachée de la photo de mode. Puis, ben, comme tu l'as dit, un moment donné, on s'est rencontrés, puis on a fait des photos ensemble quand même le shooting qui m'a apaisée avec la photo parce que ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Puis, ben, c'est ça, on a trippé avec les éléments. C'est un shooting d'automne, on disait justement. Puis c'est ça, en fait, c'est comme si pour moi, faire de la photo de femme médecine ou homme médecine dans la forêt, c'est comme si ça ramène à l'essentiel, comme si je peux me servir du médium de la photo pour communiquer avec cette personne-là et montrer toute sa lumière d'âme dans la... C'est comme dans du tangible, là, en fait. Comme tout le beau que je vois de la personne, en fait, c'est comme si moi, je peux le capturer. C'est comme ça que je le vois. Puis, ben là, fil en aiguille, après, on a fait l'école de Luna, qui était comme les premiers pas de l'école chamanique, en fait. Puis voilà, c'est comme si ma sorcière marche son chemin depuis ce temps-là. Crew de médecine, des millions d'ateliers, les gardiennes avec toi. C'est comme si... puis je fais du sound healing aussi. Fait que c'est comme s'il y a plein d'univers qui se ramènent ensemble puis qui font la sorcière que je suis maintenant, en fait. Et alors, comment ça a été dans ton cœur, ce cheminement de sorcière, tu sais, de dire, je sors d'un modèle qui fait moins de sens par rapport à mes propres valeurs, je prends un temps sans photo dans ce que tu Mhm. as dit pour y retourner avec plus de sens, avec plus d'alignement à tes propres valeurs. Qu'est-ce que tu as traversé justement, tu sais, dans ce regard des autres, ce côté witchy? Est-ce que toi, tu as été supportée? Est-ce que ça a été facile, en fait, ton cheminement de sorcière? Ben, pour moi, c'est comme si c'est un peu tout ou rien. Fait que c'est comme si soit tu le sais pas ou soit c'est dans ta face. Fait que c'est comme si quand j'ai fait cette étape-là, j'ai toujours fait un peu des ateliers, puis à un moment donné, ça a fait bon, ben c'est ça qui se passe. J'ai invité tout le monde à ma nouvelle page, comme mes cousines, ma famille, le monde avec qui j'allais à l'école au secondaire. C'était comme un peu voici ce que je suis devenue, voici ce qui se passe avec moi. Take it or leave it. Tu sais, pour moi, c'est comme apprendre ou à laisser parce que ben, c'est ça que je suis dans le fond. Fait que si ça ne vibre pas avec toi, pour moi, c'est comme pas un problème. C'est comme, ben, va vibrer avec d'autres gens avec qui ça vibre. Pour moi, c'est vraiment cette espèce de posture-là interne de j'assume qu'est-ce qui est là, j'assume qui je suis, j'assume mon chemin, j'assume les choix que j'ai envie de faire et tout. Fait que c'est Fait que ça. ça a été plutôt facile parce que ça fait partie de ta personnalité. Ben, c'est facile dans le sens que, pour moi, c'est facile, mais les gens, des fois, ils comprennent pas. C'est comme, mais qu'est-ce que tu fais encore? Puis comme, pourquoi? Puis comme, hein? C'est parce que je suis un peu, tu sais, déjà, mettons, photographe dans ma famille, c'est un peu un métier pas traditionnel, là. Fait que c'est un peu, déjà, qu'est-ce que tu fais? Puis là, comme sound healing, puis là, comme, rajoute des layers là-dedans. C'est comme Mhm. si les gens, ils comprennent pas nécessairement, mais pour moi, mettons, c'est pas si important que ma famille comprenne ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est ma tribu, mon clan, les gens qui vont me reconnaître, qui vont avoir envie de travailler avec moi, de cheminer avec moi,
c'est important pour moi que ces personnes-là me reconnaissent et me voient plus que l'incompréhension qui pourrait régner si je divulgue cette information de je suis Ouais, je comprends parce que c'est un feu en fait qui est à l'intérieur de toi qui te drive et c'est plus, enfin, c'est non négociable en fait. Une fois qu'on a touché oui, à ça, c'est compliqué de dire, bah non, je reviens dans un 9 à 5 dans un mmh métier mh, traditionnaliste. Enfin, voilà, c'est comme. Ah, et en même temps, on peut très bien combiner un mi-temps et être sorcière aussi dans différents métiers parce qu'il en faut. Les sorcières, elles sont partout. C'est juste que toi, tu as fait ce choix de réorienter finalement la photo au service de ta propre spiritualité, de ton propre, ta propre vision finalement, tes propres valeurs et que ça fasse du sens en fait, tout simplement dans ton cœur. mais oui, pour moi, c'est ça, mais tu sais, ça peut être en fait, tous les chemins de sorcière sont valides dans le fond que comme si pour toi, tu as besoin de faire du 9 à 5 puis être une sorcière, c'est, comme le soir ou le week-end ou le matin très tôt avant d'aller au travail, c'est absolument 100% valide, c'est comme tu choisis. Puis en fait, c'est ça, moi, c'est comme dans l'univers, c'est lancé et tout, mais si toi, c'est comme: «Ouh, moi, j'aime ça, garder ça pour moi», ben pour moi, c'est tu fais ce que tu veux. C'est comme Mais qu'est-ce tu qui est vois, là pour toi? et justement, moi, j'aimerais bien ton avis là-dessus, c'est que je pense qu'on passe tous par une partie, tu plus intime, où on va Mmh. garder ça pour nous, on va avoir notre petit oracle, on va faire Ouais. une méditation en ligne. Ah, il y en a une dans notre entourage qui ouvre et qui a fait une retraite ou un stage et là, on peut commencer à en parler. Mmh. Et en fait, il y a un moment donné, c'est comme toi qui inspires ton entourage avec tout ce que tu fais parce que on voit le rayonnement, en fait, le bonheur que ça te procure finalement. Mmh. Donc cette partie intime et intimiste, en fait, en tout cas, dans le chemin de toutes les clientes que j'ai pu accompagner, ça s'est toujours révélé. Après, il y en a qui sont encore dans leur 9 à 5 avec un Mmh. job, euh, en fait, parce qu'on peut infuser justement cette magie-là dans tous les métiers. On n'est pas obligé d'être thérapeute, Non. euh, tout simplement, parce que de toute façon, tu le dis bien, tu es photographe, t'es pas, enfin, Mmh. tu thérapeute quand même avec le sound healing. On va juste mettre cette nouvelle corde à ton arc. Ça fait des années que tu fais du sound healing. Comment c'est Mmh. arrivé à toi ce sound healing d'ailleurs? C'est arrivé dans une partie de ma vie où j'étais un peu dark, où c'était comme, ah, ça allait pas du tout. Puis justement, c'est comme si peut-être ma sorcière intérieure était comme, ah, il y a un événement là pour la nouvelle lune ou la pleine lune, je me rappelle plus, mais en tout cas, nouvelle lune, je pense. Puis c'était comme sound healing et des crystal grid, là, des grilles de cristal à l'infusé avec du reiki, toutes ces énergies. Puis j'étais comme, OK, j'ai besoin d'énergie de renouveau, de nouvelle lune, de mettre des nouvelles intentions et tout ça. Puis c'était des gens que je connaissais pas dans un lieu que j'allais pas vraiment, mais je me suis juste lancée et ça m'a fait tellement du bien, cette session de sound healing. Et la fille était comme, ah, mais j'en fais à chaque mois, si jamais vous voulez revenir. Puis là, je me suis dit, OK, c'est comme mon intention, j'étais là, je vais revenir à chaque mois, ça va me faire du bien, ça va comme tranquillement, petit à petit, à chaque mois, j'étais là, mais ça me fait vraiment du bien, peut-être que je pourrais juste comme apprendre parce que cette personne-là était comme, ah, je donne des cours, si jamais vous voulez comme toucher au bol de, pas bol de cristal, bol tibétain. Puis j'étais là, ah, ben je vais le faire pour moi. Dans ma vie, ça passe souvent comme ça. C'est comme, ben, je vais le faire pour moi. C'est vraiment pour moi, là, jamais. Là, j'ai commencé à le faire pour moi. Puis là, tranquillement, j'étais comme, ah, ben, je pourrais partager ce bien-être-là que ça m'a créé d'assister à ces séances-là. Pourquoi je le garderais pour moi, dans le fond? Fait que c'est comme pendant longtemps, quand c'était depuis 2016, 17 que j'ai commencé à faire du sound healing. Fait que depuis, dans mes premières sessions, je disais aux gens, genre, c'est tellement bizarre que je sois assise ici parce que dans le fond, je suis habituée d'être en cercle comme vous puis de recevoir, mais là, comme je vais vous partager cette magie-là parce que pour moi, ça l'a tellement fait le plus grand bien. Et j'ai juste envie de comme honorer cette médecine-là puis de pouvoir la partager avec d'autres gens puis que d'autres gens, tu sais, ça fasse un peu comme boule de neige, d'autres gens puissent comme ressentir ce bien-être-là et comme Hmm. continuer à rayonner en fait là-dedans. Et moi, ce que je connais de toi dans les 4 dernières années, c'est que tu es tout le temps en train d'aller chercher des nouvelles connaissances. En fait, tu as fait le parcours de la roue de médecine, tu as fait des ateliers avec plusieurs personnes, plusieurs femmes médecines. Alors, j'ai envie de te poser la question, pourquoi aujourd'hui tu décides de rejoindre l'équipe de l'école chamanique? Pourquoi tu décides de devenir prof de chamanisme? Ah, my God!
quand tu m'as approchée, Laurence, avec cette idée que, genre, je pourrais faire partie de l'équipe, j'étais tellement honorée. J'étais comme, oh! Mais pour moi, c'est comme un genre de grand oui, comme qui vibrait. euh, Parce que, en fait, je me disais, j'ai tellement de choses à partager et je vais pouvoir justement partager cette sagesse-là que j'ai avec d'autres personnes, femmes ou hommes, sorcières, qui ont envie d'apprendre plus, qui ont envie de toucher, de passer un peu. Tu sais, on a tout notre chemin unique, en fait, mais on a un peu toutes les mêmes. Le parcours qui est comme, ah, justement, comme tu disais tantôt, on est un peu comme dans l'ombre, tranquillement, on sort, puis tout. Fait que je me disais, moi, je peux mettre ma magie là-dedans, accompagner ces femmes-là, ces hommes-là, que comme mon partage aide dans leur cheminement, ce serait vraiment un grand honneur. Fait que c'est ce qui m'a vraiment donné le goût d'être là-dedans. En plus, j'adore ton énergie. Je te dis tout le temps, je t'aime tellement. Puis là, genre, je me disais, ah, j'ai partagé avec ces autres femmes de cœur, cette communauté, ça va être fantastique. Fait que, voilà. C'est que c'est à ton tour de transmettre après avoir Oui, appris, puis en même temps, on n'a jamais fini d'apprendre, mais tu sens la bête, voilà, de transmettre à ton tour, en fait. Et, euh, et alors, qu'est-ce que tu viens faire dans cette école chamanique? Moi, je veux savoir. C'est quoi les thématiques que tu vas proposer? ben, on va parler de l'ego. Dans le cycle 1, première année, on va parler de l'ego. Comment, en fait, c'est comme un mot qui est comme, des fois, on est comme, on aimerait ça pas en avoir d'ego, puis ne plus comme, ah, c'est- mais, mais en fait, notre ego, c'est ça qui fait qui on est, c'est ça qui fait justement notre unicité, qui va faire notre voix de sorcière. Donc, comment l'honorer, comment honorer qu'est-ce qui est là, comment travailler avec lui en même temps, comme de comprendre à quel moment il pourrait essayer de nous faire comme nous empêcher d'aller quelque part ou nous pousser vers une direction qui est peut-être pas une direction pour nous. Fait qu'on va aller regarder ça. Puis j'ai vraiment hâte parce que j'ai déjà réfléchi à des exercices qu'on pourrait faire. Puis en tout cas, fait que ça, on va parler d'ego, comment comme se réconcilier avec cette partie-là de nous. Ensuite, on va parler dans le deuxième cycle, je crois, de vulnérabilité. Fait que ça, c'est un grand thème qui nous habite, je trouve, les femmes, surtout, d'être vulnérables, d'être dans cette ouverture-là. En tout cas, je vais parler pour moi. Au Québec, on apprend à être forte quand on est des enfants, on apprend à se tenir, hein, les émotions, pas trop. Fait que vulnérabilité, c'est difficile, je trouve, de rentrer dans cette brèche-là de la vulnérabilité, mais en même temps que c'est un grand cadeau quand on réussit à y accéder et à toucher à qu'est-ce qui est là, les émotions qui nous habitent. Et je trouve que c'est comme ça amplifie notre pouvoir, notre... Ouais, fait que on va parler de vulnérabilité. Et dernière, en troisième année, pour celles qui vont participer au parcours pro, on va parler de préparation à un shooting photo de feu. Fait que j'ai fait plein de shootings avec Laurence, comme elle disait tantôt, puis plein de shootings avec d'autres personnes. Fait que ça va être de comment vous préparer, comment faire briller, comment vous mettre à votre maximum, comment poser, comment avoir des idées sur ce que vous avez envie de transmettre à vos clients et tout ça. Fait que, on va parler de tout ça. Et C'est une palette qui est tellement large et qui, en fait, je trouvais tellement représentative des trois différents cycles, hein, le cursus personnel, le cursus professionnel, puis celui du marketing des sorcières. Vraiment d'avoir cette palette de couleurs et de dire, bah oui, en fait, on en a tous un ego. Les femmes médecines, les sorcières en ont un. Donc, comment on deal avec ça? Puis en même temps, ben, la vulnérabilité, je trouve que ça a toujours été une approche. Alors, parce qu'on prône l'authenticité, en fait, dans cet univers-là, on va dire. Et en même temps, on a le droit d'être vulnérable. C'est pas parce qu'on est femme médecine ou homme médecine qu'on n'a pas d'émotion, qu'il ne s'est pas passé quelque chose avant l'atelier qu'on allait nous donner, puis que, OK, il va falloir que je mette de l'amour, en fait, là-dessus, ou le partager, en fait, et l'amener
autrement finalement dans la conversation pour que bah, ça puisse être transformé. Puis je trouve que, tu vois, cette vulnérabilité et leadership, c'est un vrai sujet en fait. Dans la sorcière, elle n'est pas parfaite en fait. Elle est dans son placard, elle commence, elle est dans l'ombre, elle a envie de développer une pratique, se sentir un peu plus confiante en elle, un peu plus solide en fait dans ses acquis, jusqu'à dire, bon, en fait, je vais sortir du placard, puis je vais apprendre des techniques chamaniques là, parce que Mhm. si ça m'a fait du bien, exactement comme t'en as parlé pour le sound healing, une fois qu'on l'a vécu, que ça nous a fait du bien, on a envie de le transmettre à son tour. Et en même temps, bah, une fois qu'on est sorti du placard, c'est cool, mais en fait, il faut vraiment sortir de la chambre et il faut aller sur la scène. Parce que les clients, il faut en fait communiquer pour pouvoir avoir sa clientèle, pour avoir une école chamanique. S'il n'y avait pas la communication, comme on est en train de faire en ce moment, bah non, ça serait un, comment dire, comment on dit, un œuf tombé dans l'eau. Enfin, tu sais, un truc qui servira à rien, quoi, parce que ben, aujourd'hui, on n'est plus à l'ère du troc, on n'est plus dans cette, en tout cas, le fait d'être en ligne nous permet en fait justement de rejoindre plein de pays, plein de cultures différentes et en même temps de se rassembler tous autour du feu sacré. Alors certes en ligne, mais il a toute sa puissance en fait, ce feu sacré-là, avec des moments en présentiel pour d'autres thématiques. Donc tu couvres une large palette, mais qui est à l'image en fait de l'école chamanique, comment elle a été créée. Alors j'ai envie de dire, pour conclure, Audrey, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes, tu vois, qui sont dans cette réflexion-là, qui sont peut-être dans le placard ou qui sont peut-être en train de vouloir sortir du placard? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Comment toi, tu as traversé justement cette sortie du placard? Ben écoute, moi je dirais écoutez votre cœur, écoutez la voix qui est là et qui vous dit ah, peut-être que, peut-être que, et allez voir, lancez-vous pour voir si, parce que dès qu'on reste dans le ah, peut-être que, on sait pas. Fait que moi j'invite les gens à faire un pas. Peut-être pas comme courir un marathon, là, on s'entend, mais tu sais, comme faire un pas dans cette direction-là, puis voir, OK, je pensais mentalement que ça me parlerait, cette chose-là. Est-ce que dans la vraie vie, ça vibre autant? Oui, non. Est-ce que, ah, ça vibre? Est-ce que je continue plus loin? Est-ce que je vais voir comme de plus en plus, est-ce que cette voix-là vibre pour moi? Et chaque personne, est-ce que ah, cette communauté vibre là? Est-ce que, puis je me dis, en même temps, c'est comme ça que de l'autre côté, quand c'est femmes sorcières, hommes sorciers, là, après l'école chamanique, c'est comme ça que les gens qui vont venir vers vous vont voir un peu votre teinture, votre couleur du parcours. Parce que souvent, on attire un peu les gens en clientèle de ce que nous, on est. Donc, ça revient un peu à la vulnérabilité de tantôt, de comme si on ouvre sur une partie de nous, ben, les personnes qui ont besoin de cette lumière-là vont peut-être faire comme j'avais besoin, je cherchais depuis tellement longtemps ce type de partage-là. Et cette personne-là, finalement, brille de sa lumière et je la vois, donc je peux faire un pas vers elle pour m'engager dans un parcours et un plus profond, doucement. Si ça vibre avec vous, hein, parce que moi, je suis très, si ça vibre pas, là, si le premier pas, et c'est comme, ah, non, ben, c'est trouver un autre pas qui vous convient. Alors j'ai juste envie je vais pousser un peu plus loin. Comment Oui. tu sais si ça vibre ou pas? Oh my God, mais ça, je pense que c'est différent pour chaque personne. Mais tu sais, pour moi, c'est comme, ouh, est-ce que justement, c'est comme un gros oui dans mon corps? Ou est-ce que genre, je sens que, ouh, il y a quelque chose qui contracte? Mais tu sais, ça, peut-être que d'autres personnes vont le vivre ou avoir, tu sais, il y a des gens qui ont leur intuition, c'est comme leur intuition va leur dire en rêve, genre, ah, va voir telle personne. Ben, OK. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Mais là, libre à vous de faire le pas, mais en même temps, d'écouter ces voix-là, ces intuitions-là pour, pour aller voir, est-ce que ça dit oui ou ça dit non une fois que je suis rendue. Pour moi, c'est ça, c'est de suivre les messages du subtil et comme de plus en plus, avec l'expérience, on connecte à ce subtil-là, on reconnaît comment l'écouter, comment travailler avec lui, comment avancer. Fait que c'est un peu dans ça, mais tu sais, il y a des millions de façons. Là. Tu peux tirer Il une y a carte des- de tarot qui va dire oui ou qui va dire absolument pas.
Puis là, c'est peut-être pour toi, c'est comme un moyen de oui ou non sur ce chemin-là. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a mille et une façons, mais tu reviens à ton corps. Et c'est ce Pour qu'Elisabeth moi a aussi. dit la semaine dernière aussi, on Mm. revenait à notre corps. Mhm. Est-ce qu'il y a un frisson? Est-ce que ça pétille? Est-ce qu'il y a de la joie, en fait, Oui. à nourrir cette partie de soi, finalement, pour dire, OK, allez, go, j'y vais, et on verra bien. Mais comme tu vas intervenir sur l'ego, je, je pousse, mais parce que je fais exprès, je me mets à la place, tu sais, quand j'étais dans ce placard, moi, justement, et que j'étais là avec une petite bougie, un petit oracle, et que tu vois, aujourd'hui, dire, OK, allez, j'ai créé une école chamanique, c'est la 4e cohorte. Évidemment qu'il y a eu du chemin, même Mhm. avec ta cohorte à toi, il y a eu un sacré chemin depuis, parce que tu étais dans la première, tu étais une pionnière. Donc, j'ai envie de dire, OK, mais comment on fait pour dealer avec cet ego qui nous dit, chut, non, pas trop witchy quand même, chut, non, mais je vais quand même pas investir des sous pour moi. Tu vois, tu sais comment? Non, mais je fais exprès, mais je tire parce que on se pose tous ces questions-là, puis Mhm. il n'y en a pas de tabou entre sorcières. Mhm. Comment on fait avec notre ego? Ben, écoute, moi, avec le mien, comment je fais? C'est que, genre, des fois, tu peux l'écouter, mais est-ce qu'il te parle d'une peur ou est-ce qu'il te parle d'une contrainte? Est-ce qu'il te parle de, ou est-ce qu'il te parle vraiment? Est-ce qu'il y a comme vraiment euh, comme un empêchement à aller dans cette direction-là, ou c'est plus comme quelque chose qui tire par en arrière, justement, qui veut rester caché? Est-ce qu'il y aurait manière d'explorer cette voie? Est-ce qu'il y aurait manière de te retrouver avec d'autres personnes qui peut-être étaient un peu comme toi dans ce placard, on va dire, là? Je sais pas si j'aime l'expression. C'est toi seul avec ta chandelle, mettons. Et que ben, tu vas te retrouver en communauté et tranquillement, cette lumière-là va grandir. Pour moi, c'est comment faire pour passer par-dessus ça. Ah, je sais pas, comme chaque personne va le vivre de sa manière. Mon invitation, c'est vraiment d'aller voir, d'essayer ce petit pas-là, parce que justement, des fois, comme 8 pas, c'est trop loin. Fait que d'essayer ce petit pas-là et de voir, de ressentir comme le pouvoir de la sororité, le pouvoir d'être avec des personnes, entouré de personnes qui sont à cette même place-là que toi ou qui sont déjà passés par ce chemin-là et qui peuvent t'accompagner, te tenir la main, t'encourager à vibrer ta lumière. Je sais pas si c'est Non, assez clair. ça résonne et en fait, je vais juste renchérir en disant, on sera jamais assez mégalo. Parce que Mm. moi, j'ai toujours eu cette peur. Non, mais Laurence, t'es vraiment trop perché, t'es trop mégalo. Ta vision, tu sais, un jour, je veux créer des shows chamaniques dans des théâtres. Tu sais, on pourrait dire, non, mais ça va là, l'ego, tu vois. Et en fait, non, parce que c'est au contraire, c'est même un grand oui pour pouvoir diffuser encore plus cette magie, parce que c'est semer des graines dans les cœurs. Et finalement, c'est cet ego qui drive, en fait, par en avant parce qu'il y a de la joie, parce qu'il y a de l'excitation, parce que oui, j'ai envie de faire chanter un stade entier et Yamayo, tu vois, et de vivre en fait, non mais je le vis dans mes visions hein, quand même depuis 2022, hein, ce Eya Mayo, tout le monde ensemble, encore ce matin. Et en fait, ce qui me drive à dire, ok, j'y vais, allez, mon leadership de plus, là, allez, je vais faire ceci, je vais faire cela, ce fameux pas dont tu parles, ce qui me drive, c'est la joie que j'ai envie de ressentir au moment où je vais le créer. Mais pour ça, effectivement, ça prend des étapes et accepter que ça prend des étapes, tout simplement. Mais l'ego, finalement, est un driver exceptionnel de la joie, finalement. Mhm. Exact. Donc voilà, en tout cas, c'est plein de pépites pour ceux et celles qui voudraient éventuellement nous rejoindre. Ce que je vais faire, c'est qu'en dessous de cette vidéo, je vais mettre tes coordonnées, Audrey, pour qu'ils puissent aller voir en fait tes réseaux, ce que tu fais, la photographie de femme médecine et prof de chamanisme. Et puis, je vais vous mettre évidemment les liens de l'école par en dessous. Et puis, j'ai envie de dire, ben, on se retrouve tout bientôt, 15 novembre, grande ouverture de l'école, donc de la 4e cohorte. Je me réjouis d'être avec toi dans la salle des profs. Oui. Oui, 15 Hein. novembre, on vous attend, chères Exact. femmes et hommes médecine. Yes!
T'embrasse fort, ma chère Audrey, et on vous dit à très bientôt.